année. Aujourd'hui, c'est le premier vlog de 2022. Tu dis coucou, Loulou? Coucou! Je crois que c'est la première fois que vous voyez Loulou en vlog avec un kiki sur la tête. Il est où le kiki? Il est où le kiki? Oui! Ça y est, elle a les cheveux assez longs pour que je puisse lui attacher les cheveux. Je regarde par ma fenêtre parce qu'il y a un livreur. Bon, du coup, me voilà avec un colis. Tu veux faire coucou? Me voilà avec un colis que je vais vous ouvrir dans un instant. Coucou mon amour! Elle va attraper la caméra. Alors, je vais commencer par vous donner plein d'idées de cadeaux parce que oui, Noël est passé. Mais les anniversaires, c'est vraiment toute l'année et il va y en avoir pour tous les goûts, pour tous les âges aussi, pour les petits comme pour les plus grands. Donc, si ça vous intéresse vraiment, prenez des petites notes. Je vais vous montrer ce que mes enfants ont reçu pour Noël et puis pour éviter que ça fasse trop listing, un autre jour au cours du vlog, je vous montrerai ce que nous les grands on aura reçu comme cadeau, voilà. Et j'espère que ça saura vous inspirer, j'espère que ça vous donnera plein d'idées. Donc pour rappel, mes enfants ont 3 ans et 20 mois, voilà, ils se suivent. Donc au niveau des âges, en gros, on a reçu des cadeaux pour 3 ans et 2 ans, grosso modo. Alors je vais commencer par les cadeaux qu'a reçu Louise. Je vais pas vous les montrer comme ça les uns après les autres. J'ai fait un petit clip pour que ce soit un petit peu plus dynamique, on va dire. Et je vous retrouve dans un instant. Donc ce qu'a reçu ma Louise, sachant qu'il lui manque encore un cadeau qu'elle n'a pas reçu, c'est le cadeau de la part de son parrain qui devrait plus tarder à arriver. Je sais qu'elle est censée recevoir un petit set pour jouer au docteur. Je poursuis avec les cadeaux qu'a reçu Marius à Noël. Je m'arrête là avec les cadeaux pour le moment. Je vais plutôt vous parler lecture maintenant et je vais vous montrer mon étagère avec ma pile à lire trimestrielle puisque nouveau trimestre oblige et bien ça y est, je me suis relancée dans l'élaboration d'une nouvelle étagère pile à lire et je vais me régaler. Franchement je vais me régaler mais il y a des grosses bricasses et j'espère que j'ai pas fait comme le trimestre dernier à vouloir être trop gourmande et à me retrouver à la fin du trimestre avec 2 livres non lus. Alors voilà l'étagère en question, je l'ai pas vraiment triée, si ce n'est sur la partie gauche, vous voyez qu'il y a vraiment une pile de livres qui se détache de l'autre partie, c'est en gros les lectures que j'aimerais faire au cours du mois de janvier, sachant que je suis lancée dans un énorme bébé qui fait un peu plus de 1160 pages. Donc je me dis si j'ai le temps de lire tous ces autres livres, ce sera déjà pas mal. Alors pour regarder d'un petit peu plus près ce que je prévois de lire en janvier, donc on a le tome 3
de la série jeunesse Le Club de l'Ours Polaire, une série que je ne fais que vous recommander, c'est pas prêt de s'arrêter à mon avis cette année. Ce livre, c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'aurais adoré le lire en fin d'année dernière, mais je n'ai pas trouvé le temps, donc ça devient impératif pour moi de le lire là cet hiver. Il y a Le bal des folles qui a été choisi par vos soins, donc c'est parfait. Je pense que je le lirai tout bientôt. Après une grosse brique, un livre très court, ça me fera pas de mal. Dans le genre lecture courte, lecture pour la jeunesse, on a le journal de Gertie paré pour l'hiver, ça va être d'actualité. Ce livre, c'est une relique de ma pile à lire. Je sens que si je m'étais pas motivée, il aurait pu rester sans problème encore 10 ans dans mes bibliothèques. C'est de l'urban fantasy. On a un livre en anglais, puisque cette année, j'aimerais beaucoup me remettre à la lecture VO. Donc, j'ai choisi de lire prochainement The Potion Diaries, qui a été traduit par PKJ il y a quelques années. Et une suite de séries, Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Je crois que j'avais lu l'hiver dernier le tome 1, qui m'avait beaucoup plu. Et voilà, j'ai pas envie de laisser traîner cette série trop longtemps dans ma pile à lire. Donc je vais poursuivre en lisant le tome 2. Et alors, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Ah bah, comme je vous ai dit, c'est une grosse brique. Donc là aussi, c'est un livre que j'étais censée lire l'année dernière. Et puis finalement, j'ai pas trouvé le temps. Donc c'est Les Somnambules de Chuck Wendig. C'est un livre qui est sorti chez Sonatine, qui est assez, pas vraiment angoissant, mais en tout cas, qui amène à se poser plein de questions. C'est un livre pré-apocalyptique, donc on oscille entre les genres du roman d'aventure et de la science-fiction. En gros, on a donc des somnambules, ce sont des personnes qui du jour au lendemain vont venir grossir les rangs d'un groupe de marcheurs qui ne répondent à aucun stimuli extérieur et qui simplement marchent. Voilà, ils marchent d'un pas assez déterminé. On sent qu'ils ont un but derrière la tête, mais impossible de savoir lequel et surtout impossible d'entraver leur avancée, puisque ceux qui s'y sont risqués se sont rendus compte que les somnambules, si on les immobilise, eh ben, ils deviennent des bombes humaines, ils explosent. Alors ce qui est assez frappant, c'est que l'auteur a sorti son roman en anglais en 2019, quelques mois avant l'apparition du Covid. Voilà. Donc c'est sûr que on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a une vision un petit peu prophétique là-dessous. Bon, évidemment, je vous dis ça sans y penser un mot, mais c'est vrai que la coïncidence est assez troublante et je peux concevoir que les gens qui soient assez stressés de la maladie n'aient pas forcément envie de se plonger dans un récit comme ça. Vous savez ce qu'elle essaie de faire là? Tu veux que maman fasse le cheval? Elle veut grimper sur mon dos pour que je fasse le cheval. On va faire le cheval tout à l'heure, mon cœur, d'accord? Parce que maman, elle parle à la caméra, là. Et je ferai le cheval tout à l'heure. Alors, c'est un roman qui est passionnant parce qu'il est rempli d'informations, il est très bien documenté. On a l'aspect économique de l'Amérique, l'aspect culturel, l'aspect religieux et politique. On a des personnes, des personnalités qui ont réellement... Elle veut faire comme moi. Poulette. Va reposer les livres de maman. On a une pluralité de points de vue qui font avancer le récit. Et en gros, toute la question est, eh bien, d'où vient... Louise, tu vas pas prendre tous les livres de ma bibliothèque, ma poulette. Voilà, une future lectrice et une future présentatrice de livres. Je suis désolée, du coup, à chaque fois que je filme avec un enfant, c'est hyper décousu, mon avis. Mais encore, estimez-vous heureux parce que maintenant je ne filme plus trop quand il y a Marius à la maison. Tout simplement parce que le volume sonore est trop élevé. Avec les deux, c'est cris, rire, le plus souvent pleurs. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avec tout ça? Je ne sais plus du tout. On a tout un tas de personnages qui ont leur importance au fil du roman. On a une grosse galerie de personnages, des suprématistes, des opportunistes, des complotistes, bref, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les visions possibles et imaginables. Donc voilà, non, ça a son intérêt, c'est accrocheur parce qu'on veut savoir par quel virus ces somnambules ont été infectés. Est-ce que c'est quelque chose qui est inventé? Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà? Est-ce que c'est une infection liée à un animal par exemple? Voilà, donc toutes les hypothèses sont envisagées et puis on est aussi dans cette
cette meute de somnambules qui avance, ce troupeau qui est accompagné de bergers, comme ils sont appelés. Donc ce sont des membres de la famille ou des amis qui ont envie de suivre l'avancée de leurs proches pour prendre soin d'eux, pour essayer de comprendre également. Et en fait, pour moi, le reproche principal que j'ai à faire à ce livre, c'est qu'il est trop long. Oui, c'est intéressant, mais pourquoi avoir fait un pavé de 1160 pages alors que le roman aurait pu être coupé en deux et aurait ainsi été plus digeste? Là, j'ai lu un peu plus de 500 pages, donc je suis presque à la moitié, pas tout à fait, mais presque. Et parfois, je me sens découragée face à l'ampleur de ce livre. Mais là, je ressens le besoin de me plonger dans un autre livre en parallèle parce que... c'est pas que ça tourne en rond, mais c'est un petit peu long quand même. Hein. Ça a son intérêt, c'est un intérêt très fort, mais ça a aussi un aspect répétitif non négligeable. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse livresque. Maintenant, j'ai bien envie de regarder le colis que j'ai reçu là il y a quelques minutes. Attention, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est le nom d'un site internet et même d'une marque qui est détenu par deux filles qui s'appellent Isadora et Marisa, qui ont une chaîne YouTube dont je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos. Ce sont des jumelles que je suis assidûment parce que je suis très intéressée et admirative face à leur parcours d'entrepreneuse. Elles fourmillent d'idées et puis elles sont extrêmement bienveillantes et j'aime énormément leur personnalité très solaire, je trouve très optimiste face à la vie. Et c'est le genre de contenu qui me nourrit et qui me fait du bien. Et comme je suis admirative de ce qu'elles font, j'ai passé une petite commande sur leur site internet qui n'émettait pas forcément d'une utilité incroyable, mais j'avais envie de les soutenir à mon échelle, à mon niveau, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et si vous vous demandez ce qu'elles font dans la vie, eh bien fut un temps, elles s'occupaient d'une box mensuelle de snacks sains. Ça, elles ont complètement arrêté. Mais elle continue de faire des vidéos, des podcasts et un site internet autour du bien manger, du rééquilibrage alimentaire. Alors je vous montre ce que ça donne une fois complété et posé sur mon frigo. J'aime beaucoup la couleur, ça ressort pas du tout pareil à la caméra, j'en suis désolée. À la caméra ça fait une espèce de gris bizarre, mais en réalité c'est un vert assez clair, un vert d'eau, vous voyez, mais magnifique. Enfin, je trouve le design vraiment très joli. Je l'ai complété, je ne l'ai pas complété en entier puisque quand je vous tourne cette vidéo, eh bien on est jeudi. Donc j'allais pas mettre ce qu'on a déjà mangé les jours précédents. Pour ce midi, j'ai pas grand chose à faire. Hein. Ça va être que du réchauffage puisque j'ai préparé mon chili con carne hier et là on va manger le restant. Et puis pareil, la paella, elle est déjà prête, c'est du réchauffage. Il n'y a que la soupe finalement que je dois faire aujourd'hui puisque j'ai prévu de faire une soupe. Ça va être pois cassés, carottes, céleri branche, des oignons, de l'ail, de la coriandre, un peu de lard, voilà, tout plein de bonnes choses. Mais j'ai toute la journée pour la faire, donc voilà, pas de problème avec ça. J'ai déroulé le restant de ma semaine. Et puis voilà, donc écoutez, j'en suis satisfaite comme ça, à voir à l'usage si je réussis à être rigoureuse et à m'y tenir. Mes plats sont la plupart du temps préparés dans ma tête d'avance, mais pas forcément écrits physiquement quelque part. Mais c'est un joli objet de déco et quand c'est complété, c'est encore plus chouette. Et ça parle à mon côté organisé, vous voyez. Alors si j'avais un bémol à émettre, je dirais que j'aurais aimé qu'il y ait des traits comme ça qui ne s'effacent pas en plein milieu de chaque journée pour vraiment démarquer la partie midi de la partie soir. D'autant que vous voyez que pour le soir, moi je détaille, il y a soir enfant et soir adulte parce que les enfants et nous ne mangeons pas du tout à la même heure. Les enfants se couchent tôt, ils se couchent à 19h30 en semaine, 19h45 le week-end et forcément ils passent à table à une heure où eh bien nous on n'a pas forcément faim, voilà. Donc on mange pas forcément la même chose et on mange surtout pas à la même heure, donc j'ai détaillé. Et voilà, j'aurais aimé qu'il y ait deux parties comme ça, bien distinctes, midi et soir. Mais bon, voilà, je chipote peut-être un petit peu, c'est pas très grave. Combien est-ce que j'ai payé ça? Je me rappelle plus trop, je crois que j'ai dû le payer 15 €. Et les frais de port, c'était une misère, hein, c'est-à-dire que c'est pas un colissimo ou quoi que ce soit. J'ai dû payer ça 1,50 € je crois, les frais de port, donc voilà. Ça a été l'agréable surprise dans le panier, parce que Dieu sait que les frais de port, c'est de plus en plus cher maintenant hein, quand vous payez un produit. Donc voilà, eh bien, reste plus qu'à voir si je m'y tiendrai dans le temps. Est-ce que vous la voyez, la fille qui a froid chez elle? C'est moi!
Ah mais la prochaine fois je vais tourner mes vidéos quand tu seras à la sieste, hein, ma poulette. Je vais m'atteler à un petit atelier confection galette des rois, puisqu'on va faire la galette cette année chez mes parents ce week-end. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire moi-même les petites couronnes pour les enfants, parce que voilà, j'adore faire des choses avec mes 10 doigts. La colle, ça ne se mange pas, ma poulette. Et je les prépare la plupart du temps quand Marius prend son petit déjeuner le matin avant d'aller à l'école. Parce que croyez-moi, il est tellement lent à se préparer le matin que j'ai trouvé que c'était plus intelligent de ma part de m'occuper les mains pour faire passer le temps plutôt que de me stresser et de le stresser. Voilà. Du coup, je suis beaucoup plus détendue le matin. Donc, j'ai commencé à faire ça. Ça, c'est à peu près le tour de tête de ma fille. J'avais prévu 2 autres carrés supplémentaires, mais je pense que je vais m'en passer. On est pas mal, là? On est pas mal? Non. Si. Moi, non. Moi aussi. Ah ouais. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour faire une petite couronne des rois. Je recycle tout simplement un gros bloc Créalia que j'avais acheté il y a 1 an chez Cultura pour faire les toits de mes maisons pour le calendrier de l'Avent des enfants. Donc, j'ai des blocs avec des feuilles qui sont parfois d'un coloris uni comme celui-ci ou qui ont des motifs. Voilà, donc j'ai alterné, j'ai essayé de faire des associations qui me plaisaient bien. Première étape, je vais tracer plusieurs carrés qui vont mesurer 10 cm de côté. Il faut compter environ 7 carrés pour un enfant de 3 ans. Maintenant que j'ai tracé mes carrés, je vais pouvoir les découper. Je viens ensuite plier en deux chacun de mes petits carrés. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, rien de plus simple. On cible la moitié et on vient coller nos triangles. Et à la fin, quand on a fini d'alterner, bah, on remet de la colle partout là où il faut. C'est la première année que je me lance dans la conception de couronne pour les galettes des rois. Et franchement, comme n'importe quelle activité manuelle, je trouve ça hyper délassant. Voilà. Il y en a qui auraient horreur de faire ce genre de choses. Moi, j'adore les petits bricolages, les petits machins. C'est vraiment mon truc. Donc sur ce, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais vous laisser pour le moment. Donc, je vous récupérerai en vlog d'ici quelques jours avec plein d'autres petites choses à partager avec vous. Aujourd'hui on est dimanche, je vous retrouve maquillée mais pas coiffée. Il faut dire que mes enfants sont en train de jouer dans la chambre de Marius, donc je profite des quelques secondes, voire quelques minutes ou deux de tranquillité sans trop de bruit pour pouvoir démarrer ce tout petit bout de vlog. Bon, j'ai pas allé trop vite, en fait j'aurais pu me coiffer parce qu'il y a Marius qui descend. Coucou chérie! Je suis en train de filmer. Tu veux dire bonjour? Oui. Ah, c'est qui? C'est nous. Ça va chérie? Ah oui. Ah vache. Hey mon grand. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu là en vidéo. Tu me caresses les jambes là? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Parce que je suis en robe. D'habitude elles sont planquées par un pantalon. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors vous avez été plusieurs à me dire que vous aimeriez voir mes avancées tricot quand dans mon book haul du mois de décembre, je vous ai présenté un livre pour apprendre le tricot. Vous allez être déçus du voyage parce que c'est un gros fail, donc je vais vous montrer. Mais j'ai failli tout enlever hier soir, sauf que je me suis dit ouais, je vais les prendre aujourd'hui en vlog. Donc avant de tout enlever, je vais quand même vous montrer que j'ai fait un truc, mais que c'est pas probant du tout. Alors, pour la petite histoire, il y a très longtemps, il y a, je sais pas, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, je tricotais des petites pièces pour les bébés, voilà. Ça y est, il y a Louise, tout le monde me touche les jambes. Toi aussi, tu me touches les jambes, Loulou? Ah, non mais, hé, on peut toucher sans pincer. Ça fait très mal, ça. Bon, j'étais en train de vous dire, donc il y a quelques années, je faisais plein de petites pièces en tricot. Des pulls, des gilets, des bonnets, des écharpes pour les bébés. Et avec de la grosse laine et des grosses aiguilles. J'aimais bien parce que c'était rapide, ça allait vite, etc. Et puis après, j'ai arrêté. Parce que, bon, comme je l'expliquais dans mon book haul, j'ai changé de vie. J'ai quitté la personne avec qui j'étais à l'époque. Et j'ai dû me débarrasser de plein d'affaires et je me suis débarrassée de tout. Et là, depuis quelques semaines, j'ai très envie de m'y remettre. Donc je me suis acheté un livre
Je me suis acheté, je peux vous le montrer parce qu'il est juste à côté de moi. Je me suis acheté le livre de l'Instagrammeuse Barbara Jaglin. J'aime beaucoup cette fille, je trouve qu'elle est très très inspirante. Voilà pourquoi en général je filme pas avec mes enfants. C'est tout le temps comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est une Instagrammeuse que j'aime beaucoup suivre sur Instagram. Je la trouve très inspirante. Ah bah voilà, t'as la peluche. Et j'ai adoré ce livre parce qu'il y a plein de tutos, plein de patrons pour des choses bon, soi-disant faciles. Et je me suis lancée dans le premier. Le premier, je vais vous montrer, c'est pour réaliser un headband. J'ai acheté la laine que Barbara préconise. Les aiguilles qu'elle préconise aussi, mais ça n'a pas suffi. En même temps, moi, ma connaissance du tricot, c'est maille endroit, maille envers, côte. Voilà. Moi, dès que c'est un petit peu plus complexe, vous m'avez perdu. Et là, j'ai clairement été perdue. Et le point, c'est du jersey double. Donc, en gros, la Miss Barbara, pour faire du jersey double, elle nous préconise de glisser notre maille envers sans la tricoter, puis de tricoter une maille endroit et d'alterner comme ça. Donc sauf que chez moi, le point de jersey double se transforme en un cafouillis abominable. J'ai essayé de regarder des vidéos sur YouTube, sauf que ce n'est pas la même technique que préconise Barbara. Donc je suis perdue et j'ai fait un truc mais qui est juste horrible. Allez-y, moquez-vous hein, parce que moi, mon travail ne ressemble absolument à rien. Et j'ai recommencé mon travail une fois et je me suis dit je recommencerai pas tout une deuxième fois. Je suis découragée. Alors déjà ça vient du fil. Je n'ai jamais tricoté avec une laine aussi fine et une laine torsadée. Qui plus est, il y a plein de petits mout-mout là qui me perturbent dans mon tricot. Ensuite, autre problème, il faut savoir que moi, c'est soit je réussis mon tricot du premier coup, soit je ne le réussis pas parce que je n'ai jamais réussi à comprendre comment réparer des erreurs quand on se trompe en faisant endroit à la place d'envers, etc. Donc là, typiquement, j'ai perdu quelque chose, hein, j'ai perdu plusieurs mailles, ça ne va pas du tout, je ne sais pas comment rattraper ça. Et puis voilà, il y a plusieurs erreurs, on voit que c'est pas droit ma bordure. Je laisse tomber ça pour le moment et je le fais pas de gaieté de cœur. Mais je vais repartir dans ce que je sais faire, c'est-à-dire du tricot layette, du tricot à tes souhaits ou du tricot à tes souhaits. Je vais repartir sur quelque chose que je maîtrise plus, à savoir du tricot avec de la laine plus épaisse, des aiguilles plus grosses pour faire des modèles de tricot pour enfants ou de la layette, ce genre de choses. Et je reviendrai ensuite dans ce livre. Donc j'attends mercredi parce que mercredi ça va être les soldes. Et je m'achèterai quand même de quoi faire cette écharpe qui est absolument magnifique. Donc voilà pour la partie tricot, hein. Je suis désolée, donc du coup c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, mais en l'occurrence je suis transparente avec vous, c'est un réel fail. Je vais monter pour récupérer sa dandinette à ma fille et je vais en profiter pour vous filmer le couloir parce que ça y est, les travaux sont terminés, on rajoutera peut-être 1 ou 2 cadres au niveau de la déco, mais grosso modo ça y est, on a fixé toutes nos photos, ça rend super bien, je suis hyper contente. Je vais en profiter pour vous montrer le prochain, entre guillemets, chantier qui devrait pas tarder à commencer dans la chambre de Louise parce que Louise commence à être tellement grande qu'elle se cogne tout le temps dans son lit à barreaux en ce moment et elle n'arrête pas de nous réveiller parce qu'elle est dans des positions impossibles la nuit. Donc on va bientôt l'installer sur un matelas adulte à même le sol et voir comment ça se passe. Et avant ça, puisque ça va prendre un maximum de place dans son placard à balai qui est sa chambre, eh bien j'aimerais qu'on fasse un petit bricolage. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et puis je vais vous montrer surtout un colis qu'il faut que j'ouvre puisque j'ai reçu une nouvelle parure de drap pour son futur lit. Allez, on y va. Alors voilà notre double mur de photos. On les a disposés, comme je vous le disais, en quinconce. Je suis désolée, on ne peut pas bénéficier d'une meilleure luminosité que celle-ci. On a un éclairage artificiel. Alors on a fait le choix de ne pas mettre les photos trop près du bord, c'est-à-dire que hop, quand on regarde, il y a toute la bordure qui est comme ça. Donc c'est un avantage comme un inconvénient, c'est-à-dire que quand on est loin, et ben les photos on les voit à peine. Par contre quand on s'approche, il y a un effet de profondeur qui est très sympa. Donc voilà, bon la plupart de ces photos... La plupart de ces photos, vous les connaissez parce que voilà, j'en fais pas le mystère, ce sont nos photos de famille qui sont plus ou moins anciennes et qui sont sur mon compte Instagram. On prend des photos de notre famille chaque mois, ça nous fait des super souvenirs. Et voilà. Donc j'en suis contente et là où je vous dis qu'on va peut-être ajouter un cadre ou deux, c'est parce que cette photo-là,
focus, focus, elle est toute seule dans son coin. Donc je me verrais bien rajouter 1, 2, 3 cadres autour de cette photo-ci, mais plus petits et en format portrait. Je vais vous montrer ce qu'on va faire comme prochain bricolage, c'est-à-dire que j'avais repeint en gris les portes de placard de Louise et son lit de grande va aller eh bien, le long du mur comme ça. Hop. Et ça va prendre quasiment de là à là. On fait pas les choses à moitié puisque même si les chambres sont petites, eh bien on achète des matelas taille adulte pour ne pas avoir à y revenir. Donc ça va condamner un peu l'accès à ce placard. Et avant de condamner l'accès, moi je voulais enlever cette espèce de tapisserie abominable qu'il y a à l'intérieur des placards qui sont vraiment restés dans leur jus. Donc on va décoller ça et on a déjà acheté de la colle, on a déjà acheté un rouleau de tapisserie extrêmement neutre de la même couleur presque que les placards. Et donc on va faire ces deux placards là puisque à l'intérieur de celui-ci c'est plus un placard en mode penderie. Il n'y a pas du tout de tapisserie, il y a juste une tringle. Oh là là, la lumière, voilà. Donc il n'y a pas d'étagère, mais bon, on va quand même tapisser le fond, je pense. Et il y a une espèce de moquette abominable à l'intérieur. Donc ça, c'est la cachette préférée des enfants. Voilà, c'est leur petite cabane. Et là, vous êtes en direct de l'armoire énorme de Louise, où nous avons deux énormes rouleaux comme ça à disposer dans les placards. Je vous pose par là pour ouvrir le colis La Redoute que j'ai reçu avec la dernière parure de drap de Louise. Elle en a donc deux en tout. Je vous avais montré la précédente que j'avais eue pour une bouchée de pain. Que j'avais commandée sur le site Verbaudet. J'espère qu'elle va vraiment être top parce que j'ai essayé de la choisir dans les teintes de sa chambre avec tous les petits stickers arc-en-ciel que j'ai pu disposer sur les murs. Donc c'est des teintes blanches, rose pâle, vert un peu sauge. On a la tête d'oreiller qui dans un premier temps ne va servir à rien puisque les enfants dorment sans oreiller. Mais bon, c'était pour avoir le package. Je me rappelais même plus qu'il était comme ça. Le Draus, pareil, on a des espèces de petits motifs vermicelle trop mignons. C'est un très joli rose. Et la housse de couette. Donc qui pour le coup fait apparaître la couleur verte dont je vous parlais. Et c'est quasiment le même vert qu'il y a dans sa chambre. Oh, c'est trop beau, j'adore. Ah ouais, c'est canon, canon, canon. Donc je me rappelle, en fait, moi je suis pas une rapide. Hein. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose qui me plaît, que je me dis oui, il faut que je l'achète. Et ben je me le dis pendant plusieurs jours, il faut que je me le l'achète, il faut que je me l'achète. Mais je me l'achète pas tout de suite parce que je me laisse toujours la possibilité de changer d'avis. J'aime pas faire des achats impulsifs. J'aime bien voilà, méditer un petit peu la chose et si vous voulez je l'ai tellement médité que au moment où j'ai voulu passer commande, il n'y avait plus du tout dans le format de lit une personne taille adulte, donc j'étais bien dégoûtée. J'ai essayé de chercher un équivalent mais il n'y avait rien d'autre qui me plaisait. Voilà. Et puis peut-être un mois après, j'y suis retournée sans trop y croire sur le site de La Redoute et là, alléluia, c'était revenu dans la dimension que je voulais. Donc là, autant vous dire que j'ai pas hésité plus longtemps, j'ai passé commande tout de suite. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Eh bien, cet après-midi, on va aller chez mes parents pour manger la galette, comme j'ai pu vous le dire. Ouvre-lui, ça lui fait peur. Et pendant la sieste des enfants, je vais tourner une vidéo. C'est pour ça que là, je vous ai pas pris pendant leur sieste, parce que je savais que j'allais être occupée. Et la vidéo que je vais tourner pendant leur sieste, c'est sur tous mes coups de cœur de l'année 2021. Donc j'ai eu 11 coups de cœur l'année dernière. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir y revenir. Et de vous donner peut-être envie de lire certains titres. Je pense que j'aurai terminé le livre Les Somnambules mardi prochain. Mais j'ai ressenti le besoin de commencer un autre livre en parallèle. Donc je me suis lancée dans un livre en anglais. Je vous l'ai montré l'autre jour, c'est The Potion Diaries. Et j'en ai lu 40 pages depuis hier soir. Ça se lit très vite, très bien. C'est agréable et distrayant comme lecture. C'est vraiment sans prise de tête. Et alors, le niveau d'anglais est impeccable. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me pose aucun problème. Bien que je n'ai pas lu en anglais depuis X temps. Donc, de quoi parle The Potion Diaries? Eh ben, c'est l'histoire d'une princesse qui prépare un filtre d'amour. Sauf que le filtre d'amour va se retourner contre elle et elle va tomber amoureuse de son reflet.
Le roi va donc faire appel à tous les alchimistes du pays pour se lancer dans une espèce de chasse à l'antidote avec grosse récompense à la clé. Et notre héroïne, Samantha, qui est fille d'alchimiste, qui travaille dans une boutique, oui je vois chérie, je vois, va se lancer comme ça elle aussi dans cette quête un petit peu désespérée. Donc c'est assez rigolo, c'est léger comme tout. Là je vous dis j'en ai lu 40 pages sur 250 à peu près. Donc la quête est sur le point de commencer, voilà. Ils ont découvert de quoi souffre la princesse et puis ils vont pouvoir se lancer eh bien dans la recherche des ingrédients puisqu'il faut que ce soit une potion naturelle, etc. Bref, et je pense que je vais me lancer encore dans un 3e roman. Puisque pour aller chez mes parents il y a 30 minutes de route et c'est que de la nationale. Autant vous dire que je peux lire dans la voiture sans avoir de mal de cœur. Et je vais en profiter pour commencer un 3e livre tout léger. Pourquoi pas le journal de Gertie par exemple. Voilà, ça va être une lecture très courte. Et je sais que ce livre je peux le lire en 2 jours. Allez, j'arrête pour aujourd'hui et puis je vous retrouverai pour clôturer le vlog à la fin de ma lecture des Somnambules. Ciao! Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 13 janvier, c'est le dernier jour de ce vlog. Je suis en pleine séance de coloriage avec ma petite Louise et ah oui, comme je suis dans la cuisine, je voulais vous montrer là le meal prep a un petit peu évolué. En fait mon mari a eu la brillante idée de faire à la Dimo des petites étiquettes qu'on est venu coller sur le meal prep pour mettre les déjeuners et les dîners. Parce que moi j'ai un gros problème, c'est-à-dire que je suis droitière, enfin c'est pas un réel problème, mais je suis droitière, mais je n'écris pas comme ça, j'écris eh bien comme si j'étais gauchère, avec toujours la main comme ça. Donc c'est-à-dire que quand j'écris, eh ben, j'efface au fur et à mesure ce qui est à côté, c'est très embêtant. Donc il m'a collé les petites étiquettes qu'il a faites hier soir, ce qui fait que bon j'ai pas fini de tout recompléter, il a fallu tout effacer avant et il me reste encore des petits dîners à compléter par-ci par-là, mais globalement voilà, je me suis remise à jour et c'est vraiment plus pratique comme ça. Il faudra juste aussi que j'achète un feutre plus fin, parce que là c'est quand même très très épais. Tu veux faire coucou au vlog ma choupette? Tu veux faire coucou? Coucou. Alors du coup je vous disais, on est en pleine séance de coloriage, moi je suis pas sur grand chose de rare ni de très pointu, je suis retournée dans mon carnet de coloriage les mystères, voilà ça fait tellement longtemps, je crois que j'en ai pas fait un seul en 2021. J'en ai commencé un en 2021 que j'ai pas encore fini là en 2022. Mais on reconnaît quand même bien le papa dans Rebelle. Oh, je trouve qu'il ressort encore mieux dans le téléphone qu'en vrai. Mon coloriage précédent, c'est celui-ci. Donc c'est un PDF qu'on est allé commander sur la boutique Etsy de l'illustratrice Christine Caron. Elle fait des choses superbes. Par contre, je suis un petit peu déçue du rendu de ce colo. J'aurais aimé le travailler vraiment mieux que ça. Mais la faute est en partie due au papier, qui est un papier d'imprimante, un papier épais certes, mais un papier d'imprimante et pas du tout un papier fait pour le coloriage. Donc j'ai eu tellement de mal à fondre mes couleurs entre elles que c'en était vraiment un calvaire et j'ai été très contente de le terminer. Donc le fond est réalisé au crayon pastel, des pastels secs. Et le reste, j'ai utilisé ma gamme de crayons Albrecht Dürer, donc ce sont des crayons qui sont aquarellables. Il faut que je fasse un bisou sur le bobo. Oh, ça y est, c'est envolé le bobo. Ah mon dieu, encore un bobo. C'est quoi ça? Mais c'est du feutre. C'est pas un bobo, c'est du feutre. Donc là, je vous dis, je fais mon mystère, j'en fais un autre et après, je sais pas trop. J'ai eu des albums de coloriage pour Noël. Donc peut-être que je vais faire un coloriage dans l'un de mes nouveaux albums. D'ailleurs, eh bien, je pense que le moment est venu de vous montrer les cadeaux de Noël qu'on a reçus avec mon mari. Je vais vous montrer une petite séquence dans laquelle je vais vous détailler un peu tous nos cadeaux et je vais même vous montrer les cadeaux que j'ai offerts à mon mari dans son calendrier de l'Avent. Il a eu des chocolats presque tous les jours, sauf une fois par semaine où il recevait un cadeau plus matériel, donc je vais les inclure à la petite vidéo. Ça pourra toujours vous donner des idées de cadeaux supplémentaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a été très gâtés et que ça promet de nombreuses heures d'occupation devant nous à prévoir.
Pourquoi est-ce que je vous ai pas repris plus tôt en vlog? Parce qu'on a été très occupés ces derniers jours. Déjà, il faut savoir que dimanche, comme prévu, on est allé manger la galette chez mes parents, mais qu'on n'a jamais pu repartir avec notre voiture parce qu'on n'a pas réussi à ouvrir les portières quand on a voulu repartir. Tiens, ma belle. On avait un message comme quoi la pile de la clé de la voiture était faible. Et on s'est dit, bah peut-être que ça vient de ça. Donc on a changé la pile sur place. Et ça ne venait visiblement pas de la pile. Et contre toute attente, la partie manuelle de la clé ne nous a pas permis d'ouvrir la portière. Donc là, on s'est dit peut-être qu'il y a un souci un petit peu plus important que ça, genre la batterie ou que sais-je, alors que ça fait pas si longtemps qu'on l'a changé. Mais bon, pour le moment, voilà, le mystère reste entier. Et puis comme mon mari travaille, et bah, il n'a pas pu faire des allers-retours tous les jours non plus. Donc il va y avoir des choses à faire. Mon mari a posé sa matinée de demain pour essayer de récupérer la voiture. Et le fait est que si le côté manuel de la seconde clé ne fonctionne pas, il va falloir casser une vitre. On n'est pas du tout en galère de voiture pour autant parce que actuellement on a une seconde voiture à la maison. Bref, ce serait compliqué de vous expliquer le comment du pourquoi. En plus de ça, il y a Marius qui est cas contact du Covid dans son école depuis 2 jours, donc il faut faire des autotests, il a fallu aller acheter des autotests, il a fallu lui faire les tests, etc. Enfin pour le moment il est négatif, mais bon il n'empêche ça fait beaucoup de préoccupations. Là ce midi j'ai sa maîtresse, je sais pas si vous avez pu voir sur le meal prep parce que je mets aussi nos rendez-vous, ce genre de choses, mais ce midi sa maîtresse doit m'appeler, on a un rendez-vous téléphonique pour faire un petit bilan de moitié d'année. Donc bon, j'ai pas mal de choses à penser et c'est vrai que le vlog n'a pas été ma priorité première. Il n'empêche que j'ai quand même trouvé beaucoup de temps pour lire. Je vais vous parler de mes lectures là tout de suite maintenant. J'ai terminé en début de semaine les Somnambules. Ça y est, je suis venue à bout de cet énorme pavé. Alors mon avis n'a pas trop changé depuis la dernière fois que je vous ai pris en vidéo, à savoir que c'est une lecture incroyable, extrêmement bien documentée de la part de l'auteur. Ça fait froid dans le dos parce que vraiment on s'y croirait. Les personnages ils sont très attachants et très différents les uns des autres, mais c'est très sanglant, c'est très sombre, ça peut être assez anxiogène, donc je le conseillerais vraiment pas à tous les publics. Et pour moi le principal point négatif, c'est que c'est trop dense à mon goût et je maintiens ce que je vous ai dit plus tôt, à savoir que l'histoire aurait gagné à être divisée en 2 tomes. Voilà. Par la suite, je me suis plongée et je peux pas vous le montrer physiquement parce que vous allez rire, mais ce livre est resté coincé dans ma voiture. Voilà. Donc je me suis lancée dans Gertie. Donc Gertie, vous connaissez peut-être, c'est écrit par Bertrand Santini. Et c'est en fait la retranscription d'un journal intime écrit par une petite chienne qui passe ses vacances à Aix-en-Provence quand elle n'est pas sur Paris avec son maître. Il lui arrive tout un tas de choses, c'est hyper frais, très drôle, c'est pour les enfants, mais vraiment je suis bonne cliente, j'adore, évidemment que je vais faire découvrir ça à Marius d'ici quelques années et il va se régaler. Là je suis en train de lire le tome 2, j'ai découvert avec plaisir le premier tome l'année dernière et ça se lit mais tout seul. Je l'avais emmené donc pour aller chez mes parents parce que c'est écrit très gros, le texte est très aéré, il y a des dessins, bref, la lecture idéale à prendre dans la voiture, vous voyez, surtout pour aller chez mes parents, c'est toujours tout droit, c'est de la voie rapide. Donc c'était parfait et j'en ai lu comme ça la moitié. Je comptais lire la moitié sur le retour mais ça s'est fait autrement. Bref, je lis The Potion Diaries dont je vous avais un petit peu parlé. Donc c'est ma lecture en anglais. J'ai plutôt bien avancé puisque j'en ai lu 100 pages. Là aussi c'est assez chouette, c'est très décalé. Je vous ai un peu parlé de l'histoire donc je ne vais pas y revenir. Mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est un petit peu loufoque. J'aime cet esprit. Et surtout ça se lit très vite parce que je trouve que c'est vraiment rythmé. Et autrement ma lecture en cours, j'aimerais beaucoup terminer ce livre aujourd'hui et j'ai plutôt bon espoir parce que je le dévore mais à vitesse grand V. C'est le tome 2 de la trilogie de Gabriel Katz, Le Puits des Mémoires. Donc c'est une trilogie de fantasy. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, j'étais un petit peu frustrée parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié certains éléments importants de l'histoire et je me suis dit oh là là, il faut pas que je laisse traîner plus longtemps le tome 2 dans ma pile à lire. Et en fait, même s'il n'y a pas vraiment de résumé du premier tome en débutant ce tome 2, je me suis tout remémoré en 2 secondes.
L'écriture de Gabriel Katz est toujours aussi immersive et fait rarissime dans le cas d'une trilogie. Je prends beaucoup plus de plaisir à lire ce tome 2 que le premier. Maintenant que les bases de l'univers sont posées, je trouve que le récit fourmille de détails, fourmille d'action et surtout de rebondissements et de révélations, parce que là où c'était assez obscur dans le premier tome, on a mis tellement de réponses là dans ce tome 2. En fait, dans le premier tome, on découvrait un convoi pénitentiaire accidenté en pleine montagne et il n'y avait que 3 survivants. 3 survivants qui ont perdu la mémoire, qui étaient vraisemblablement des prisonniers et qui se sont retrouvés pourchassés pour un crime dont ils n'ont aucun souvenir. Voilà. Donc ces 3 hommes, ils se sont réinventés une vie, ils se sont rebaptisés et surtout ils s'entendent comme des larrons en foire. Ils sont très différents mais très complémentaires, vous devez vous en douter. Et là, ce qui est génial dans ce tome 2, c'est que ça y est, on découvre leur identité. Alors pas tous les 3, mais pour 2 d'entre eux en tout cas. Et qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je me régale, franchement, je suis tellement prise par cette histoire. J'ai beaucoup de mal à faire autre chose, dit la fille qui était en train de colorier. Bref, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense très souvent à cette lecture. Et c'est vrai que dès que je me trouve un petit créneau de libre, eh bien je m'y plonge avec grand plaisir. Il me reste moins de 100 pages à lire, je suis tellement triste de devoir quitter bientôt cet univers que j'ai envie de m'enchaîner le tome 3, mais en même temps j'ai beaucoup trop de lectures de prévues là au mois de janvier et ces prochains mois pour faire ça. Donc peut-être que je vais me caser à la lecture du dernier tome pour le 2e trimestre par exemple. On va essayer de bricoler un truc comme ça, mais vraiment c'est une lecture mais incroyable. Là je retrouve vraiment l'enthousiasme que j'avais en lisant Aeternia qui m'avait valu un superbe double coup de cœur. Bon, et puis ça va être le moment pour moi de clôturer ce vlog, mais avant ça j'ai une ouverture de colis à faire avec vous parce que j'ai reçu ce colis de la part d'une abonnée qui m'a offert un livre. Je pense que c'est un livre de poche. Je me le garde au chaud depuis quelques jours parce que j'avais pas trop le temps de vlogger auparavant. Mais maintenant que j'ai le temps de reprendre ma caméra, je lui ai promis d'ouvrir son colis devant le vlog. Donc cette abonnée, c'est Marie, la fille avec laquelle je lis tous les tomes de l'Assassin Royal et puis avec laquelle je fais d'autres lectures communes évidemment. Donc elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Passions de Marie. Et de temps à autre, comme ça, elle me gâte, elle est un petit peu fofolle, mais tellement gentille. Et bobo contre quoi? Ah, peut-être avec mes boucles d'oreilles? Excuse-moi mon amour. Donc elle m'a dit que ce livre, si je le souhaitais, on pourrait en faire la lecture commune. Donc je devine que c'est un livre qu'elle possède déjà, mais je n'en sais vraiment pas plus. Donc on va, sans plus tarder, ouvrir ce petit colis ensemble. Tu tires? Allez, tu participes, tu tires. Un cadeau. C'est un cadeau pour maman. Hop là, super. Alors, tu prends ce qu'il y a à l'intérieur? Oh oui! Un Cozy Mystery. Ça fait pas très longtemps que celui-ci, je l'ai ajouté dans ma wishlist. J'en ai beaucoup entendu parler là ces derniers temps. Je suis trop contente. Il y a un petit mot à part ça, parce que là, c'est pas le petit mot, c'est l'étiquette. Oui, il est là, le petit mot. Alors, coucou Emmanuel, petit cadeau de Noël un peu en retard. Je te souhaite une belle année, Marie. Ah, merci. Donc, je sais pas si vous l'avez vu passer, parce que ça a été très rapide là. Donc, Marie m'a offert une enquête des sœurs Brontë. Donc, c'est le premier tome. C'est La mariée disparue, écrit par Bella Ellis. Et c'est le dernier Cozy Mystery à être sorti aux éditions Hauteville. Voilà, Hauteville se met aussi au Cozy Mystery. Il faut dire que c'est un genre littéraire qui a tellement le vent en poupe. En revanche, je tiens à préciser que je ne suis pas une lectrice des romans des sœurs Brontë. Je ne m'y suis jamais intéressée, donc il est fort possible que quelques références passent à la trappe avec moi. Là, je vais vraiment les découvrir non pas en tant qu'auteur, mais en tant que personnage de récits fictifs sous la plume de Bella Ellis. Mais vraiment, je me réjouis parce que, au-delà des auteurs, l'intrigue a l'air vraiment très très chouette. Hein. J'en ai entendu parler, je crois que c'était la semaine dernière encore de ce roman-là. Le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps du tout. Les couvertures sont très chic, hein, vraiment. Elles sont assez minimalistes, mais de toute beauté. Et voilà, un nouveau Cozy Mystery, vraiment, on dirait que ça devient vraiment un de mes genres favoris, là, comme ça. Mais c'est rigolo parce que cette année, je m'étais dit que j'essaierais d'en lire un mois sur 2, ou à peu près à ce rythme-là, parce que vraiment, vraiment, je commence à en avoir beaucoup et il faut que j'écoule un peu mon stock, là. Donc, un grand merci à toi, Marie, vraiment, je suis trop touchée et
est trop contente de ton choix. Oh, tu fais une heureuse. Et c'est pas du tout un livre de poche. Vraiment pas. J'ai été trompée par l'emballage. Allez, il est temps de nous dire au revoir parce qu'on est encore sur un vlog assez long. Hein. J'ai cru comprendre que ça vous dérange pas de voir des vlogs longs. Moi, par contre, ça me dérange un peu de les monter après. Hein. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc, je vais m'arrêter ici. Il est fort possible que le mois prochain, quand on se retrouvera dans un nouveau vlog, il y ait peut-être un petit peu de changement dans le salon. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite parce que, hop, je vous laisse regarder comment est ce pan de mur là. Bon, enfin, il n'y a rien de catastrophique ou quoi. Mais ça fait assez vide en réalité. Parce qu'auparavant, il y avait la cage de ma lapine Wendy qui occupait énormément d'espace. Et c'est vrai que depuis qu'elle n'est plus là, je trouve qu'il y a un espace à combler. Donc avec mon mari, on est en train de regarder... on va profiter des soldes pour nous offrir un buffet. Ça fera du rangement supplémentaire dans lequel mettre les affaires des enfants, les affaires créatives. Donc tout ce qui va être crayon de couleur, feutre, peinture, les cahiers d'exercice de Marius, sur les sons, les lettres, les trucs comme ça qu'on fait ensemble les mercredis, les week-ends et les vacances. J'ai pas mal de choses à ranger. Actuellement, c'est dans des caisses en haut de l'escalier et pas du tout accessible. Donc on va essayer de repenser un petit peu toute cette organisation. Oui ma fille. Oui, oui, oui. Oui mon cœur. C'est un papier. C'est le papier pour maman. Le papier on va le mettre dans le livre Pupus. Comme ça quand je le lirai, je me rappellerai que c'est Marie qui me l'a offert. Tu le mets dans le livre? Allez. Voilà. Merci ma biche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite comme d'habitude de passer une très belle journée. N'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo. C'est assez lourdingue à chaque fois à dire et surtout à entendre pour vous, j'en suis désolée. Mais c'est vraiment comme ça que ça permet à nous créateurs de contenu de gagner en visibilité. Donc je compte sur vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!